président de l'Assemblée générale de cette 70e session, Mogens Lykketoft, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous en cette journée historique, celle de l'adoption du nouveau programme de développement. Je salue les États membres ainsi que toutes les autres parties prenantes qui ont patiemment négocié avec comme point d'orgue ce modèle visionnaire, ambitieux et porteur de transformation. Merci aussi d'avoir fait confiance au Kenya en lui confiant la coprésidence du processus intergouvernemental ayant débouché sur ce résultat. J'en suis convaincu, l'adoption de ces objectifs permettra de galvaniser l'action axée sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. Il y a 15 ans, au sommet du millénaire, nous avons adopté la déclaration du millénaire. Par cette déclaration-ci, aujourd'hui, nous avons adopté, ou plutôt, par cette déclaration-là, nous avions adopté les objectifs de développement du millénaire, ODM, visant notamment à réduire l'extrême pauvreté pour l'année 2015. Depuis cette époque-là, nous avons avancé dans la réduction de la pauvreté. Beaucoup d'OMD ont été atteints. Entre 1990 et 2002, par exemple, nous avons assisté à une augmentation générale des revenus. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême a beaucoup baissé, de même que la mortalité infantile. L'espérance de vie est passée de 63 à près de 65 ans. 8% en plus de gens dans la population des pays en développement ont eu accès à l'eau. 15% en plus ont pu avoir accès à des meilleurs services d'assainissement. 100 millions de personnes ont pu être tirées des taudis. Aujourd'hui, plus de filles que jamais auparavant vont à l'école. Les femmes accèdent à l'emploi dans le secteur formel. La propagation du VIH/SIDA est en train d'être endiguée. Les nouvelles infections étant tombées de 40% entre 2000 et 2013. Des progrès ont été faits dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. Des efforts se sont accélérés pour la protection de l'environnement, avec de vastes réductions dans l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Toutefois, les progrès ont été inégaux à l'échelle planétaire et d'un objectif à l'autre. Il y a encore d'énormes disparités entre les pays et au sein de chaque pays. Au sein des pays, la pauvreté rurale reste intolérablement élevée. La pauvreté urbaine progresse et est sous-évaluée par les indicateurs traditionnels. Dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, la mortalité maternelle et infantile progresse. Même quand des avancées ont été réalisées, les modes de consommation ne sont pas durables, avec à la clé un impact sur l'environnement. La planète continue d'être menacée par les changements climatiques et le réchauffement planétaire. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à un enseignement de qualité, à des soins de santé de qualité. Monsieur le Président, au cours de la décennie écoulée, le Kenya a fait d'énormes progrès. Depuis l'adoption du système d'enseignement primaire universel en 2003, les taux d'inscription dans les écoles ont enregistré une augmentation située entre 88 et 116%. Nous avons réalisé la parité entre les sexes à l'école primaire et la situation s'est beaucoup améliorée dans la transition entre l'enseignement primaire et le secondaire puis le supérieur. Nous avons aussi pris des mesures pour inclure la problématique homme-femme. En application de nos lois, un tiers des postes de la fonction publique ainsi que des postes parlementaires sont réservés aux femmes.
Le gouvernement a également dégagé des moyens financiers pour créer le fonds pour l'entreprise parmi les femmes, le fonds UESO également. Mon pays réserve également 30% des fonds consacrés au marché public, aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Nous continuons d'œuvrer pour améliorer le taux d'emploi chez les femmes et les jeunes. Dans le secteur de la santé, nous avons supprimé la tarification des services de maternité dans les établissements publics. Le gouvernement fournit également des antirétroviraux à titre gratuit, des services de suivi et de dépistage. Il organise des campagnes de lutte contre les MST. Toutes ces mesures préventives et curatives ont débouché sur d'importantes avancées dans le secteur de la santé. Le taux de vaccination chez les enfants de moins d'1 an, par exemple, est passé à 85%. Le nombre de nouveaux cas de VIH-Sida a baissé de 6%. Les enseignements tirés de la réalisation des OMD nous montrent qu'il est possible de faire de grandes choses lorsqu'on adopte une vision et des objectifs communs. Le programme adopté aujourd'hui est ambitieux. Il vise à transformer la destinée de l'humanité en extirpant les gens de la pauvreté de façon harmonieuse avec la planète. Bon nombre des objectifs énoncés dans ce nouveau programme de développement pour l'après 2015 correspondent aux aspirations du Kenya. J'en veux pour preuve notre modèle de développement appelé Vision 2030. Grâce à ce programme, nous en sommes convaincus, il est possible dans les 15 années à venir de bâtir un monde débarrassé de la pauvreté et de la faim. Nous pensons aussi qu'il est possible de bâtir un monde dans lequel le développement se ferait en harmonie avec la nature. Il est donc tout à fait pertinent d'avoir accordé une place particulière à l'environnement, puisque c'est une condition sine qua non pour que nos sociétés puissent progresser sur la voie du développement durable. Ce programme est extrêmement ambitieux. Il faudra donc des moyens d'application ambitieux. Sans ressources suffisantes, le programme risque de ne pas être mis en œuvre. Certes, c'est à nos pays qu'incombe au premier chef la responsabilité du développement. Toutefois, il sera essentiel de pouvoir compter sur les ressources fournies par les partenaires de développement. Je les engage donc à accroître nettement les ressources fournies aux pays en développement sous la forme d'une aide publique au développement. De surcroît, il convient de nous atteler aux problèmes qui, dans le passé, ont empêché les pays en développement à trouver des ressources suffisantes pour répondre aux besoins des pauvres. Il faudra s'atteler aux problèmes de la viabilité de la dette, aux problèmes des réformes commerciales. Cela contribuera grandement à répondre aux besoins précités. Au bout du compte, le commerce est aussi valable que l'aide lorsqu'il s'agit de mettre un terme à la pauvreté. En conclusion, dans les années à venir, le succès que nous enregistrerons dépendra de notre courage. Il faudra de nouvelles idées mondiales pour une coopération au développement efficace. En novembre 2016, je vous invite tous à cette importante réunion. Ce sera l'occasion d'échanger des idées sur la manière de faire progresser notre programme. Enfin, je m'associe à toute la communauté mondiale pour l'adoption de cet important programme. Je vous remercie. Thank you. I thank the President. Je remercie. Hi, my name is Enzo Dosso. This is Afrovision Nouvelle. Brunch Sunday 9 p.m. to 10 p.m. Thursday 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey. Tuesday 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85,
and 36, Brooklyn and Staten Island, Friday 7 o'clock to 7:30, channel 68, 79, and 43, Queens, Friday 7 o'clock to 7:30, channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.